Dans les années 1700, les habitants de la montagne à Bonhomme pouvaient parcourir jusqu'à environ 15 km pour aller à l'église de Charlesbourg, ou, à l'occasion, utiliser celle des Hurons. Plus tard, dans les années 1800, on pouvait faire environ 7 km en passant par le 40 arpents des Hurons pour aller faire soit des commissions, soit aller à l'église de la paroisse de Saint-Ambroise de la Jeune Lorette. Tout ça allait bientôt changer. Au début du 20e siècle, la destinée d'une grande terre des Hurons et la destinée d'une terre de Daigle vont se croiser. C'est ce qui va marquer le début de la paroisse et des commerces de Saint-Gérard-Magellan. Les débuts de la paroisse de Saint-Gérard-Magellan, ça a été la construction de l'église sur un terrain d'Antoine Boivin. On a aussi vu apparaître Alfred Daigle, un forgeron et épicier, et deux autres commerces, dont l'un appartenant à Vital Villeneuve et l'autre à Alfred Boivin. Tout ça était situé le long de ce qu'on nommait la Grande Ligne Guénette, en l'honneur d'Octave Guénette qui y vivait au bas de la montagne. C'est donc en 1862 qu'on peut voir que Jean Daigle, l'époux de Marie Barbeau, avait une terre au coin de l'avenue de la Montagne et de la route de l'aéroport. Sur cette terre-là, on peut voir, dans les années 50, une maison qui semblait y être depuis très longtemps, vu son architecture et son emplacement. Bien qu'on ne soit pas certain que Jean Daigle ait habité cette maison-là en particulier, on peut voir sur la carte une bâtisse à cet endroit-là exactement. En plus, on sait que des descendants de Jean ont vécu dans cette maison-là qu'on peut voir sur l'image sépia et celle des années 50. Mais surtout, il y avait quelque chose de particulier à cet endroit-là. Il y avait une partie qui semblait être dans la terre de Jean, mais qui ne contenait aucune bâtisse et qui était en dehors du chemin. Plusieurs indices nous font croire que cette partie-là de terrain faisait partie de ce qu'on appelait avant le 40 arpents des Hurons. Il y avait donc un bon lopin de terre qui semblait avoir été détaché de ce qui était la réserve des Hurons au moment où la ligne seigneuriale a été retracée. Ce qui expliquerait probablement pourquoi il n'y avait pas beaucoup de construction à cet endroit-là et qu'une longue parcelle de terrain appartenait toujours aux héritiers du seigneur Duchesnay. Ça pourrait aussi être intéressant de constater qu'en 1948, il existait toujours un chemin qui menait à la maison qui était sur le terrain de Jean. Les descendants de Jean vont donc être témoins des événements les plus importants de ce petit coin de pays-là. Les Hurons vont vendre la réserve des 40 arpents au début des années 1900. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les établissements les plus importants s'installer à cet endroit-là. Notamment, sur le terrain de Jean, on va voir apparaître Alfred Daigle. Alfred, en 1911, était déclaré comme étant un forgeron et on sait que c'est lui qui a construit la fameuse épicerie d'Omer Daigle. Alfred était forgeron et épicier avant qu'Omer et Alexandre apparaissent dans le portrait. Fait intéressant, Alexandre ne semble pas avoir été l'apprenti forgeron d'Alfred. On a une photo qui dit qu'Alexandre aurait été l'apprenti de Charles Daigle en Basseville. Aussi, Alfred aurait vendu son commerce à Joseph Daigle, un propriétaire de la terre après Jean,
avant que le commerce appartienne à Alexandre. Dans les mêmes années, on a Alfred Boivin et Vital Villeneuve qui vont construire des bâtisses qui feront partie des commerces les plus importants du coin. Tout ça était aux abords de la route de l'aéroport qui s'est appelée pendant un certain temps la Grande Ligne Guénette en l'honneur d'Octave Guénette qui habitait en bas de la montagne. Et c'est en 1906, sur un terrain qu'Antoine Boivin avait acheté du seigneur Duchesnay, qu'une chapelle, puis l'église de la nouvelle paroisse de Saint-Gérard-Magella sera construite. On ne pourrait pas parler de cet endroit-là sans mentionner que la vente du 40 arpents s'est faite de façon controversée et a été sujet de débat pendant longtemps. On pourrait quand même dire que Jean d'Aigle, lui, semblait bien s'entendre avec ses voisins hurons. Un de ses notaires était Paul Picard, qui était un chef huron, et à son testament, Jean a demandé d'avoir comme témoins Stanislas Sioui et Élie Sioui du village huron. L'histoire a donc fait que c'est au moment de la vente du 40 arpents que les commerces et la paroisse de Saint-Gérard-Magella ont commencé à voir le jour. À l'endroit où le chemin des habitants de la montagne croisait le chemin du terrain des Hurons.